Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, épisode très spécial, la preuve vous voyez derrière moi, je suis dans un parc, il s'agit de la récré des Trois Curés. C'est un parc qui nous accueille pour visiter donc, les coulisses du parc et du coup on va visiter les coulisses de Vertica. Et donc cet EDB World un peu spécial, je ne sais pas du tout comment il va se tourner, je ne sais pas du tout comment il va se faire, mais en tout cas portera sur les coulisses de Vertica. Allez c'est parti. On arrive à présent sur Vertica, donc c'est une très bonne attraction que j'ai faite déjà, je vous revois vers la vidéo dans le parc correspondante. Et donc il est juste derrière et là on s'apprête, donc on attend un peu tout le monde et on s'apprête à rejoindre les coulisses pour justement découvrir Vertica plus voilà, le côté technique que le côté visuel, le côté visiteur qui reste quelque chose voilà, que tout le monde pourra voir. Là on va vraiment essayer d'aller voir les coulisses, de comprendre comment fonctionne le coaster, voir les petites astuces, les petites choses à droite à gauche qui sont intéressantes et que je pourrais vous montrer. Bref, je pense que ça va être très sympa. Alors il faut savoir qu'avec moi donc il y a Thames Park Rider, Coaster Tube, Parc Astérix Fan, Gaulois Tour, il y a quelqu'un d'Amworld, il y a évidemment les mecs de Coaster Rider. Bref, voilà, on est quand même beaucoup. J'avoue que c'est quand même très sympa de pouvoir voilà, découvrir une attraction avec beaucoup des fans comme ça, c'est génial. La thématisation n'est pas terminée et la thématisation sera terminée évidemment quand tout le barda sera fini. On a vu ce que ça devrait rendre en fait cette zone. Et alors déjà que c'est très joli avec le coaster, avec la thématisation finie et complète, ce sera juste magnifique. Mais dans l'immédiat, voilà, avec le Covid, vous savez, ça a un peu retardé toute la construction les thémas. Là, comme vous voyez sûrement, on est dans la cabine de pilotage de Vertica. Donc ici, il y a le pupitre pour donc, commander l'attraction, tout simplement. Et derrière, vous avez le lift. Donc ici, voilà, on a un regard sur le lift et sur une bonne grosse partie du coaster. Actuellement, je me trouve sous le train, avec donc juste ici des bogies. Donc là, où il y a les roues, en fait, tout simplement du coaster. Donc vous avez les roues en dessous, donc, qui ont pour effet de retenir le train lorsqu'il est dans une immersion ou lorsque voilà, il aurait tendance à vouloir partir en l'air. Au-dessus, vous avez les roues porteuses classiques. Et derrière, vous avez les roues latérales, juste ici. Et en fait, elles vont donc d'un côté et de l'autre. Voilà. Comme ça, le train est bien maintenu. Il y a deux wagons qui sont solidement accrochés par une rotule, là-bas. Et du coup, là, vous avez ici les freins magnétiques. Donc le train va arriver avec une certaine vitesse dans les freins magnétiques. Ici, une lame va passer. Et donc, plus le train est rapide, plus ça va ralentir le train. Mais ça ne l'arrêtera pas. Ce qui va l'arrêter, c'est ici. Vous avez donc une lame qui est faite pour les freins mécaniques. Ça va passer dans une mâchoire qui va se serrer et comme dans une voiture en fait un peu grossièrement et donc freiner le train par friction. Le truc le plus simple en fait qui existe et qui est très efficace évidemment. Les freins magnétiques restant quelque chose de très pratique pour freiner de manière progressive et surtout sans entretien parce qu'il n'y a pas d'entretien sur les freins magnétiques. Par contre voilà, pour l'arrêter encore une fois mâchoire mécanique. Ici, vous avez ce qui s'accroche à la chaîne, donc pour faire monter le train tout simplement. Et ici, vous avez deux anti-rollback, donc ce qui va justement empêcher le train de repartir en arrière en cas de casse de la chaîne ou tout autre problème qui pourrait donc faire repartir le train en arrière. Ces deux petites constructions, ces deux petites pièces en métal qui sont plutôt robustes, hein, empêchent le train de repartir en arrière. Petite particularité du transfert track ici, il est manuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moteur pour le faire bouger. Alors ça peut paraître étonnant, mais à la fois c'est très pratique parce qu'il ne peut pas y avoir de panne dessus. Et du coup je pense que c'est
Un avantage non négligeable, voilà, pour limiter les pannes, c'est pas plus contraignant que ça. Et donc le transfert track est manuel. Donc on continue la visite des coulisses, hein. Là on est donc encore une fois dans la gare, on a pu aller voir sous le train, découvrir un peu comment fonctionnait donc encore une fois le train, c'est vachement sympa. Et ici voilà, je sors juste pour vous montrer Vertica derrière, qui est juste très bien avec un soleil qui l'éclaire. Bref, il est très esthétique. Il se suffit à lui-même juste en tant qu'attraction, voilà, dans son décor naturel, juste il est posé là et c'est magnifique. Le lift très beau aussi, et encore une fois le fait que le lift soit plus haut quand on arrive que la drop qui est plus basse. Regardez, le lift est ici alors que la drop on ne la voit même pas, elle continue vers le sol, elle fait 29 mètres. Et ben ça a un bel effet aussi parce que le lift est très court, monte très rapidement, même si l'effet voilà, était 90 degrés, c'est impressionnant. La drop après est encore plus impressionnante et ça c'est vraiment encore une fois un gros plus. Je recommande très fortement ce coaster. Et donc là quand on rentre donc dans la gare, on est juste ici et comme vous voyez je suis dans le train. C'est donc assez exceptionnel de pouvoir faire ça. Et voilà, regardez ça, regardez un peu cette texture, cette décoration qui a été mise sur les coasters, sur le coaster, sur les deux wagons. Et ça rend très bien. Ils ont mis toute une, ils ont fait l'effort de mettre toute une thématisation en relief. Donc je sais que les gens du parc ont insisté là-dessus pour pas que ce soit plat et juste des couleurs qui diffèrent. C'est vraiment, voilà, il y a du relief. Là vous avez une partie un peu voilà, qui ressort. Ici aussi ça fait un bord qui ressort et puis forcément le bouclier qui ressort. Les trains sont très jolis, ça fait un très bel effet. Le logo Vertica ressort et vous avez donc à côté un petit, voilà, une petite touche stylisée bleue qui fait un peu voilà, celtique. C'est tout à fait sympa. Encore une fois, et pour ceux qui ne le sauraient pas, le constructeur de ce coaster c'est Gerstlauer, donc le même constructeur que Pegasus Express par exemple. Donc ça reste un très bon constructeur. Vous avez ici sur les trains le logo, que personne ne verra je pense, mais le logo ici gravé sur les trains, sur les assises, et ici sur le harnais, juste ici vous avez encore une fois Gerstlauer de marqué. Voilà, c'est les petits détails comme ça. Et ça reste donc un Eurofighter, c'est un modèle qui est beaucoup plus, entre guillemets, un peu plus simple que les Infinity Coasters, qui sont un peu plus complexes avec des wagons plus longs en général, donc avec une capacité un peu supérieure. Mais pour ce coaster, je pense que voilà, l'Eurofighter est parfait. Comme je disais dans ma vidéo DB World sur Vertica où je présentais l'attraction, je pense que l'Eurofighter est un très bon choix pour le parc. Et voilà, ça s'est validé une fois dedans et c'est validé quand on voit un peu voilà, comment fonctionne la gare. Et donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, ici là, ça va être bouché par tout simplement une décoration qu'on ne voit plus les coulisses. Mais là, encore une fois, dans les médias, avec la situation Covid, c'est assez compliqué de pouvoir finir la thématisation. Donc comment vous dire que là, voilà, j'ai pas spécialement trop de description à faire. On est en bas de la drop de Vertica et qu'est-ce qu'elle est belle cette drop. Alors ce sera sûrement en contre-jour mais c'est pas grave. Il y a la drop là, il y a le looping juste derrière et c'est une folie d'être là. D'être ici, de pouvoir toucher le coaster, c'est une dinguerie. Il est très beau. Alors déjà de l'extérieur il est impressionnant, mais alors de là. Regardez-moi comment ce coaster est magnifique, je vais me mettre comme ça, je suis en contre-jour. Il est magnifique, c'est une... Waouh. Déjà que la partie éloignée on va dire du coaster, il est beau, mais alors de proche comme ça, c'est impressionnant de pouvoir être aussi proche de ça d'un coaster. On sent que voilà, c'est massif, c'est un beau rail, c'est une très belle attraction, très bonne attraction. Là pour le coup, carton plein, encore une fois, j'ai déjà dit ça je crois, mais carton plein pour la récré 3 curés, pour ce coaster qui est juste génial. Encore une fois, le constructeur c'est Gerstlauer et c'est une super réussite de pouvoir le voir d'aussi près. En plus ça permet de vraiment appréhender tout le coaster. Et d'ailleurs pour les fondations, vous noterez que ce n'est pas des fondations comme dans on va dire de nombreux autres parcs où en fait il y a des fondations qui sont faites et les supports sont boulonnés au sol. Ici, comme vous pouvez peut-être le voir, le béton est coulé autour du support qui est lui enterré en fait. C'est pas plus mal, je connaissais pas, c'est donc encore une fois les gens du parc qui nous l'ont appris et
et ben, je trouve que ça fait son petit effet. Je pense que pour la longévité du coaster, le côté confort, etc., ça va vraiment aider. Et puis voilà, moi je trouve ça limite plus sécurisant parce que c'est vraiment voilà, ancré au sol et pas juste vissé dessus. Psychologiquement ça passe mieux, après dans les faits ça ne change pas grand chose, vous l'aurez compris. Merci d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un EDB World, soit une journée dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.